Mais c'est pas possible, c'est quoi ça encore? Un nouveau jeune à la Masia? Marcos Pariego. Déjà, rien qu'à son nom, tu le sais qu'il a de l'avenir. Me dites pas pourquoi, il y en a, ils ont des noms, ils sont faits pour avoir de l'avenir. Voilà. Nous, on est là, on s'appelle Jean Mouloud, tu le sais, qu'on est voué à l'échec. Le gars, il s'appelle Pariego. Mais lui, il va percer dans le foot. Un nouveau jeune talent à la Masia qui s'est entraîné avant le match de l'Espagnol. Je vous ai pas fait passer l'information avant le match de l'Espagnol. On s'est plutôt concentré sur tout ce qui entourait le match. Et Manolo, on va en parler, Manolo. Ah, parce que vous croyez que c'est fini, mais reviens ici. Il a redéclaré quelque chose à la fin du match contre l'Espagnol. Bref, laissez-moi parler de ce jeune-là, Marcos Pariego. Mais dites-vous que non seulement on voit des images de ce jeune-là qui s'entraîne pour la première fois avec l'équipe première du FC Barcelone avant l'échéance contre l'Espagnol, en plus de ça, on a des noms qui résonnent depuis un certain moment à la Masia, qui sont venus récemment, il y a quelques mois. C'est Noah Darvic, par exemple, si je prononce bien son nom, allemand, comme son compatriote à la tête du Barça, Hansi Flick. Les gars, lui aussi, jeune milieu de terrain très très prometteur, milieu de terrain à vocation offensive. Je vous fais le topo de cette vidéo, les gars. On parlera de ce Pariego et la Masia qui est probablement sur le point de nous sortir encore un énième milieu de terrain. Moi, je propose quelque chose. Venez, on joue qu'avec des milieux de terrain. Pourquoi faire? On met des défenses, des attaques, un gardien. À la place de Peña et Tech, là, mettons un milieu de terrain. Ramenons Noah Darvic, il joue au gardien. C'est la même, tellement nos milieux ils sont talentueux. On parlera donc de la Masia et la mine d'or qui est ce centre de formation. Même moi, j'ai envie de dire, il veut pas me prendre la Masia. J'ai envie de sortir de la Masia, moi aussi. On parlera aussi de Rafinha qui attaque les Xavi. Je me sens obligé de donner mon avis, surtout quand je vois que ça confirme nos dires de l'époque. Quand ce qu'on disait nous ici sur la chaîne, que ce soit vous dans l'espace commentaire ou moi dans mes vidéos de brief, ça se confirme directement avec la confirmation des joueurs eux-mêmes qui ont connu Xavi de près, qui ont travaillé avec lui. Eh bien, on est obligé d'en parler. De toute façon, je suis là pour réagir à l'actualité autour du FC Barcelone. Donc, c'est pas parce que c'est Xavi que je vais ghoster ça et ne plus jamais en parler. Même si ça ne m'enchante pas. Parce que moi, j'ai envie de tourner la page une bonne fois pour toutes. Mais l'actu, c'est l'actu. On parlera aussi de Manolo qui a fait une déclaration assez surprenante quand même. Je sais pas d'où il s'invente une rivalité, lui. Qui le connaît? Franchement, qui le connaissait avant le match du Barça? Je vais pas faire le menteur, je le connaissais pas. Moi, quand je l'ai vu sur le banc de touche de l'Espagnol, je me suis dit, tiens, les boules de pétanque, maintenant, elles font entraîneur. Je savais pas. Il y a une boule de pétanque. Elle a pris la forme semi-humain, semi-boule de pétanque et elle est venue entraîner l'Espagnol. Je savais absolument pas c'était quoi son existence. Le gars, il s'invente une rivalité. Il déclare qu'il va gagner, qu'on a des points faibles, que si, que ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Je vous ai dit en vidéo actualité, les frères, que ce n'est pas dramatique qu'il déclare que son équipe va gagner. Il va pas venir... Il viendra pas avant le match te dire oui, on va perdre, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais t'aurais pu t'arrêter là, frérot, t'en avais déjà trop fait. Pourquoi tu continues à parler après? Bref, les Blaugrana, une vidéo actualité qui s'annonce plutôt bonne. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, me dire aussi qu'en pensez-vous de ce créneau horaire-là. La vidéo sortira probablement en milieu d'après-midi. Est-ce que vous préférez plutôt quand c'est le soir ou bien vous vous en foutez? Tant que vous voyez KJR à l'écran, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, c'est la même. Ça me ferait plaisir, mais je prends quand même les avis objectifs. Si vous préférez le soir, eh bien, je ferai en sorte de faire comme bon me semble. Voilà, c'est la dictature ici. Les gars, je vous demande votre avis, mais en vrai, je ferai ce qui m'arrangera en fin de compte. Tardant pas trop, rentrant dans cette vidéo actualité. Le jeune là, je vous ai mis sa vidéo durant l'intro, c'est lui, Marcos Pariego, 18 ans. Dites-vous, tellement on a sorti de jeunes joueurs, de jeunes talents, très très prometteurs entre ceux qui sont partis. Même Moriba à l'époque, il était prometteur. Même Riqui Puig, il avait un truc à l'époque, même si moi j'ai directement décelé que ce n'était pas un joueur fait pour le FC Barcelone. Il n'avait pas ce niveau-là qu'on octroie aux jeunes venus de la Masia, qu'on voit directement, que ça saute aux yeux. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, mais il avait un certain talent. C'était un milieu de terrain aussi très prometteur, on va dire. Pas au même niveau que les Pedri, les Gavi et tout, mais il avait quand même un certain niveau. Ce n'est pas terminé. Après tous ces joueurs sortis là, nous sort encore des vidéos. Non, mais c'est pas possible, il y a du trafic là-bas. Ils les prennent d'où ces jeunes? On a un laboratoire, ils les construisent de toutes pièces. Incroyable. 18 ans, c'est devenu la logique. C'est ça qui est flippant. C'est que c'est devenu logique. On se dit même plus, oh, il est jeune. Non. Oh, c'est normal, c'est le Barça. On sort des 16 ans, des 17 ans, 20 ans, 21 ans. Tous les âges là, entre 16 et 21 ans, ils sortent de la Masia, ils sont très très prometteurs et pour certains déjà confirmés. Pedri à 21 ans est déjà un joueur de classe mondiale confirmé. Gavi est déjà un joueur confirmé. Casado le devient petit à petit, on va attendre quand même un petit peu, mais ce qui nous montre c'est juste extraordinaire. C'est devenu la norme, ça ne choque même plus quand on dit milieu de 18 ans, alors que fut une époque, 18 ans, mais tu sortais du lot. T'es là, t'as 18 ans, tu joues déjà avec les grands, les darons, les seniors et tout. T'étais quelqu'un, t'imposais le respect. Maintenant, à la Masia, c'est devenu normal. Lisant ça ensemble, un talentueux milieu de terrain de 18 ans s'entraîne aujourd'hui sous la direction d'Hansi Flick. J'aime beaucoup ce que propose Hansi Flick avec l'équipe première et surtout sa manière de gérer les jeunes. Il leur donne la chance de venir s'entraîner avec l'équipe première et par-dessus tout, après quasiment chaque match du Barça, le gars, il ne se repose pas alors qu'il mériterait de se reposer. Personne entre vous et moi viendrait dire non, Hansi ne te repose pas. Le gars mérite de se reposer. Et pourtant, lui, il fait quoi? Le lendemain, il va regarder l'équipe des petits. Le lendemain,
demain, il est au stade pour regarder ce que les petits proposent et est-ce qu'il y a un petit parmi eux qui pourra apporter à l'équipe première et même s'il ne sélectionne aucun petit de ces jeunes-là, qu'il va soutenir d'une certaine manière en regardant jouer, il leur donne de la confiance. Mais moi, je vous l'ai déjà dit il y a 2-3 vidéos, t'es là, t'es jeune, tu vois El Grande, Hansi Flick venir te voir, rien que ça fait plaisir. Tu te dis, ah, il nous considère, il est pas là en mode, oh, c'est les jeunes. Au pire, s'il y a un jeune talent qui devient un crack, eh bien, ça sortira à la presse, ils me diront, viens voir, il y a un jeune qui sort du lot et tout. Lui, non. Lui, le jeune, il va le voir lui-même. Il est là avant les journalistes, il est là avant la caméra. Lui, c'est lui le paparazzi. Il n'y a pas besoin de paparazzi pour prendre des photos en cachette, nous sortir des articles et tout. C'est Hansi Flick, le journaliste, l'entraîneur et le meneur de troupe de cette équipe-là. Bref, entre Pariego et tous les milieux de terrain, ainsi que Noah, qui risque de péter, on est gâté en termes de milieu de terrain. Déjà que on est saturé à ce poste-là, pour notre grand plaisir, choix de luxe, vous connaissez. Nous, on n'est pas du genre à s'en plaindre ici, on déguste juste. On a posé la question à Hansi Flick après le match de l'Espagnol, on lui a dit maintenant que De Jong est de retour, que Gavi est de retour, comment vous comptez distribuer les minutes de temps de jeu? Hansi Flick a tout simplement répondu, on jouera à 6 milieux de terrain. Voilà. Simple et efficace. Pourquoi prendre une décision? Je jouerai à 6 milieux de terrain. Bien sûr, c'est une vanne, les gars, c'est du second degré. Ce n'est pas Xavi. Peut-être que ça peut arriver qu'il aligne plus de milieux de terrain que prévu. S'il voit que cette manière de jouer assez haut, il faut plus de milieux de terrain pour contrôler le ballon. Ça ne m'étonnerait pas. Quand c'était Xavi, je critiquais parce qu'on jouait tellement bas. Et en plus de ça, tu mettais 4 milieux de terrain. Et offensivement, qui va faire quoi, mon frère? Tu enlèves un attaquant pour mettre un milieu de terrain tout en jouant derrière. C'était pas logique. Là, ça ne m'étonnerait même pas. S'il lance un match, il lance un match. J'ai cru qu'il était sur FIFA. J'ai sorti s'il lançait un match. Non, en vrai, si il se pointe en match avec 4 milieux de terrain, je ne serais pas choqué. Je me dirais, le gars, il veut étouffer l'équipe adverse dans leur moitié de terrain avec des milieux de terrain qui savent avoir le contrôle du ballon. Ça ne m'étonnerait pas, je ne le pense pas pour le moment, mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Pour clôturer cette parenthèse-là des jeunes milieux de terrain de la Masia, alors Casado est en train de faire quelque chose de grandiose. Il fait parler déjà la presse au vu de son talent et surtout au vu de sa concurrence avec Frenkie de Jong qui peut être mal vu par certains. Pour moi, Frenkie finira par reprendre sa place pour la simple et bonne raison que c'est économique aussi. Certes, c'est le rendement qui prime sur le terrain. Je suis totalement d'accord, je suis un fervent défenseur de ça. Pour moi, le rendement sur le terrain, c'est ce qui prime par-dessus tout. Tu mérites de jouer, tu fais des performances, tu joues. Voilà, c'est une histoire de logique. Par contre, quand tu as un joueur comme Frenkie de Jong qui est payé à hauteur d'une vingtaine de millions, ce qui est quelque chose, qui peut être une bonne valeur marchande, franchement, ça m'étonnerait que la direction laisse Hansi Flick mettre Casado tout le temps titulaire. C'est triste à dire, hein. Je vous promets que c'est triste à dire. Mais si Casado continue à performer comme ça, le Barça va commencer à songer à peut-être se séparer de Frenkie de Jong car c'est une bonne valeur marchande. Tu fais confiance à Casado, jeune de la Masia, qui connaît très bien le club, qui jouera probablement en équipe nationale d'Espagne, avec les Lamine, les Olmo, tout ça, les joueurs qui se connaissent déjà, peut-être un Nico Williams à l'avenir. En plus de ça, il t'aura rien coûté à l'achat. De l'autre côté, tu fais rentrer 80 millions à 75 millions dans les caisses avec un départ de Frenkie de Jong. Je pense que le club pourrait y songer. Attention, ça c'est uniquement si Casado continue sur ses bonnes performances, parce que n'oubliez pas qu'on aura aussi le retour de Bernal. Donc on aura 2-6 qui sont excellents, qui pourraient être ce double pivot-là. Moi, je ne vois pas d'intérêt pour le moment de la part de la direction de cloîtrer De Jong sur le banc. Je pense qu'ils vont chuchoter à Hansi Flick qu'il faut qu'il joue. Pour une question de rentabilité, pour une question de salaire qu'on lui accorde, pour une question de vitrine du club, parce que ça reste un joueur qui peut être une bonne monnaie d'échange, et si tu le mets sur le banc, c'est quoi le signal que tu envoies aux autres équipes? Qu'il n'a pas le niveau pour le Barça, c'est qu'il se fait sauter par Casado. Voilà, donc quand vous venez négocier, ils vont dire, on vous prend un joueur sur le banc, 40, 45 millions, c'est bon, affaire conclue. Alors que si tu le fais jouer, qu'il retrouve une certaine régularité, et que toi, dans ta tête, tu sais que derrière, il y a Casado, il y a Marc Bernal et tout, l'été prochain, surtout si le joueur refuse de prolonger, vu comment son dossier est compliqué, je pense que le Barça pourrait s'en séparer. C'est pour ça que durant mon débrief, je disais que si Frenkie de Jong faisait 3-4 bonnes rentrées comme celle face au Real Madrid, je ne citerai pas celle de l'Espagnol malheureusement, mais comme celle face au Real Madrid, il reprendra sa place petit à petit. C'est comme ça les gars, même si Casado, il peut performer plus et tout. Moi, je vous le dis qu'il y a des choses qui iront du côté de Frenkie de Jong, même si je suis un fervent partisan de tout ce qui est qualité et rendement sur le terrain que le nom, le charisme, le flow et tout. Vous savez que c'est pas trop mon délire. Passons à Manolo Gonzalez, les gars. Ouais, oui, après le derby, il a encore parlé. Regardez-moi cette boule de pétanque. Attendez, les gars. En parlant de ça, j'ai oublié durant l'intro, mais force à tous ceux qui subissent ce qui est en train de se passer en Espagne, une énorme tempête. Il y a quelques jours, j'ai cru voir hier soir que le match du Real Madrid était annulé dû à ça, du côté de Valence. Franchement, grosse force à eux, qu'ils reposent en paix, que leur famille trouve le courage d'affronter tout ça. Aujourd'hui, c'est à Barcelone que le niveau des eaux est en train de monter avec des pluies mais énormissime. Et là, on ne parle pas de la Masia. Avec la Masia, on était content
qu'il y a des talents énormissimes, mais quand c'est des choses qui peuvent causer des décès et tout, le fait que ce soit énormissime n'a rien de glorieux. Donc grosse force à eux, voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse quand même, c'est important. Et maintenant, reprenons sur Manolo Gonzalez. Quand le Real Madrid et le Bayern ont perdu par 4 buts face au Barça, ils ont dit que nous perdrions aujourd'hui par 8 buts. Mais qui lui dit qu'il a pris 0 point quand même? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui vient de prendre 1 point, qui a pris 3 points. Mais t'as pris 0 point. Mais arrête un peu, on a levé le pied. On a arrêté de jouer. On a plié le match en 25 minutes. C'est encore plus humiliant. Je vous jure que, limite, je préfère le Bayern qui s'est battu jusqu'à la fin que l'Espagnol qui s'est fait plier en deux en 25 minutes. C'est humiliant. C'est-à-dire que 25 minutes, il n'y avait plus match. Ça y est, tout le monde commençait à sortir du stade. 3-0, 25 minutes, le match est plié. Arrête de te vanter d'avoir pris moins de buts que le Bayern et le Real, sachant que les deux équipes te taperont si tu les croises, que ce soit le Bayern, il y a moins de chance, ou le Real, il les taperont certainement. J'en doute pas, il n'y a pas grand doute. Il parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il s'est inventé une rivalité avec le club. Mais ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Il n'a pas vu comme nous que le Barça a arrêté de jouer. On a cessé de mettre de l'intensité. Bon, il y avait quelques imperfections au niveau des passes et tout. Ça, c'est autre chose. On a baissé le régime du match. Même Flick s'en est rendu compte et il l'aura pardonné. Il a déclaré dans la conférence après-match qu'il ne fallait pas que ça se reproduise, ce genre de relâchement de la part des joueurs, mais qu'il est pardonné quand même au groupe car ils répondent présents depuis le début de saison. Il est très juste, Hansi Flick. Dans ses prises de décision et ses prises de parole, il est très très juste et bon en psychologie, comme je le répète assez souvent. Bref, Manolo, il est content parce qu'il a pris que 3 buts. Oh, c'est bon. Va expliquer ça à tes supporters. Ouais, les gars, on a perdu. Bon, on a 0 point. Par contre, attention, on a pris moins de buts que le Real et le Bayern. Ah, bah, c'est bon. Faisons la fête alors, fêtons comme si c'était une victoire. Eh, va là-bas, Manolo. Nous n'avons pris que 3 buts et fini par dire en conférence de presse. Franchement, moi je suis le président, je vois ça, je suis sidéré. Je le renvoie directement sur les terrains de boules de pétanque. Moi je vous le dis, il reste pas sur le banc, quelque chose comme ça. Morata a fait une déclaration sur Lamine Yamal. Il déclare, pour être honnête. Ah, pourquoi? D'habitude, il est pas honnête. Pour être honnête, je n'ai jamais vu rien de tel. Un joueur comme lui, à ce niveau-là, donc, une seule séance d'entraînement a suffi pour me rendre compte qu'il est différent, qu'il fait partie des phénomènes. Il est incroyable. Ce genre de déclaration, c'était les mêmes qu'on avait sur tous les génies du football et un en particulier, c'était Messi qui choquait tout le monde à l'entraînement. On va parler de cette déclaration de Rafinha juste avant le match de l'Espagnol envers Xavi. J'ai envie de vous dire les gars que sur le terrain, si le vestiaire te lâche, eh bien, tu cours à ta perte. C'est comme lors d'une bataille. Si tes hommes te lâchent, ça ne sert à rien de mener la bataille parce que tu vas perdre. Les hommes ne croient plus en toi. Ils ne croient plus en ce que tu dis, en ta vision de faire les choses. C'est pareil. Dans le football, c'est exactement la même chose. Vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport entre la bataille, le FAMAS, le machin chouette et le vestiaire? C'est une image pour vous faire comprendre que si tes troupes te lâchent, eh bien, tu auras beau parler, ça sera dans le vide. Et il n'y aura plus de connexion entre les deux. Ton message tombera à l'eau avant même d'arriver aux oreilles des joueurs. C'est ce qui s'est passé avec Xavi. Le vestiaire l'a lâché. Beaucoup se posaient la question de comment on a pu passer d'un Barça qui revenait au devant de la scène en gagnant notamment la Liga avec la meilleure défense de Liga, ce n'était pas rien. En mettant notamment aussi un 4-0 au Real Madrid, c'était pas rien aussi avec des Aubameyang et tout les gars, 4-0 au Real Madrid. D'ailleurs, excellent passage d'Aubameyang au Barça. On se demandait tous comment la saison d'après, eh ben ça a coulé. C'est logique les gars, le vestiaire l'a lâché. Le vestiaire ne le suivait plus. Ils étaient absolument pas d'accord avec son jeu porté sur la défense, son jeu non alléchant. Ils voyaient que le coach n'était pas conquérant. Il n'était pas sûr de lui. Il prenait des cartons rouges chaque 4 matins. Il nous fatiguait. Il a pris plus de cartons rouges que Sergio Ramos, tu as vu, au bout d'un moment, en étant sur le banc. Tellement le gars, il ne faisait pas confiance en ce qu'il disait. Aux paroles qu'il prononçait lui-même, il n'y croyait pas. Comment tu veux que ta troupe y croit au bout d'un moment si toi-même tu crois pas ton message? C'est ce qui s'est passé déjà avec Lewandowski. J'avais lancé une alerte en vous disant attention, Lewandowski, avec ces déclarations-là, il est en train de se agacer vis-à-vis de Xavi. Le vestiaire finira par le lâcher. Lewandowski critiquait le fait qu'il était trop esselé en attaque, que les actions partaient de trop bas pour qu'il puisse faire quelque chose en attaque, car il y en avait du chemin à faire avant d'arriver devant les cages adverses. Yana, vous êtes venu me dire ici même que non, Lewandowski, il a invité Xavi et toute l'équipe au restaurant. Ah bah c'est bon alors. Bah c'est bon, c'est comme Manolo. S'ils ont mangé une entrecôte ensemble, eh ben, il n'y a aucun quiproquo entre les deux. Pourquoi? Enfin, je comprends pas. Tu peux très bien critiquer la manière de faire de quelqu'un et manger avec lui, ou c'est interdit. On peut. Tu peux très bien attraper quelqu'un entre quatre yeux, lui dire écoute, moi je suis pas très d'accord avec ta manière de faire, il faut songer à changer la mentalité, changer tes plans et tout. Et le lendemain, bah on se retrouve au resto, on mange, on rigole et tout. Ça ne veut rien dire. Vous êtes venu me dire ici, non, mais ils ont mangé au resto. C'est bon. S'ils ont mangé des frites omelettes au resto, il n'y a aucun quiproquo. Rafinha a déclaré ça avant le match. Ça suit ce que disait Lewandowski. Si Rafinha et Lewandowski, qui à l'heure actuelle sont les hommes forts de ce Barça-là, étaient dans le temps les hommes faibles de Xavi, sous Xavi, là, la saison qui fait catastrophique, c'était les hommes faibles. Rafinha, on ne le reconnaissait pas. Lewandowski, on était tout le temps là pour le tailler parce qu'il jouait en Timberland. Il réussissait pas un contrôle, il réussissait rien. Il n'était plus clinique devant le terrain. Ce n'est pas non plus pour rien. C'est pas anodin ce genre de situation. Comme par hasard, au départ d'un certain coach, ils se retransforment, ils redeviennent bons. Le vestiaire avait lâché Xavi.
disant ce que Rafinha a déclaré. Ce n'est pas une critique à son encontre, mais avec lui, je savais déjà que j'allais sortir à la 60e. Dieu merci que Rafinha déclare ça. Peut-être qu'à l'avenir, lorsqu'on lancera des alertes, on sera un peu plus écouté. Je ne dis pas que je ne me tromperai jamais. Ça arrive comme pour tout le monde. Je reste qu'un humain. Mais souvent, je réfléchis à ce que je dis. Je lance pas la caméra pour dire « Ouais les gars, Xavi, il est nul. Ouais lui, non, il est fort. » Non, je réfléchis à ce que je dis. Je me dis « Est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je veux dire? Est-ce que tomber sur Xavi, ça a du sens, sachant que c'est une légende du club, qu'on a su l'apprécier par le passé en tant que joueur. Tout fan du Barça qui se respecte aime énormément Xavi. Là n'était pas la question, ça me faisait mal au cœur. Je vous le disais tout le temps que ça ne me plaît pas de tomber sur Xavi, mais c'est la logique des choses. Le gars n'est pas fait pour mener ce Barça à bien. Il y a une cassure entre lui et le vestiaire. Mot pour mot, s'il y en a qui ne me croient pas, qui souhaitent remonter les débriefs de leur Xavi, je vous disais, je comprends pas cette manière de faire sortir un joueur qui a été bon, de ne pas le titulariser le match d'après, je ne comprenais pas. Alors Rafinha, il n'était pas indéfendable, il était nul à vrai dire. Bon, avec le contexte du club évidemment, quand il faisait n'importe quoi dans les matchs, j'étais le premier à dire oui, il ne jouera pas, il sortira, c'est normal et tout. Mais quand le match d'après, il était bon, mais j'étais perplexe. Là, je regardais mon écran, pourquoi il sort? Je sais pas, c'est la 65e minute. Pourquoi Rafinha sort? Il apporte quand même une plus-value là sur ce match-là. Je ne parle pas de ce qu'il a fait il y a 2 mois en arrière lorsqu'il était nul, mais sur ce match-là, à l'instantané. Pourquoi il sort? Pourquoi ces changements automatiques là qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune logique? Pitié, laisse-le sur le terrain. Et puis même des fois, miraculeusement, Xavi se levait d'un bon pied. Il laissait Rafinha sur le terrain 90 minutes. Bon, disons ça. Le match d'après, il le renlevait de la feuille de match alors qu'il était bon pendant les 90 minutes. C'était incompréhensible. Merci Rafinha de confirmer tout ça. Franchement, je suis reconnaissant rien pour cette déclaration. En plus du fait qu'il est excellent cette saison, il nous régale en fait, en termes de déclaration et en termes de niveau. J'essayais de tout faire pendant ces 60 minutes, mais ça ne marchait pas. Et d'autres fois, quand ça marchait, je sortais quand même. Voilà, je disais mot pour mot, quel message tu envoies à ton joueur, mais par pitié, apportez-moi une réponse. Tu envoies quel message à quelqu'un qui est performant et tu le sors. Comment tu veux lui expliquer ça en dehors du terrain? Lorsque tu te retrouves avec lui dans les vestiaires, tu veux lui dire quoi? Oui, écoute, bon, t'as bien joué, mais j'ai décidé de te sortir pour faire entrer lui. Mais pourquoi? Si j'ai bien joué. Enfin, c'est le but que je joue bien. C'est ce que tu veux ou tu ne veux pas finalement. Faut nous expliquer. Si tu es venu pour saboter le club et que les joueurs qui jouent bien, tu les sors, faut nous le dire. Je m'emporte un peu, mais c'est agaçant, les gars. C'est agaçant. Le manque de logique, le manque de cohérence dans ses choix tactiques. Le gars, il avait trop de pression. C'est le club de sa vie. Il est inexpérimenté et tout. Il avait beaucoup trop de pression. Il savait pas gérer ça de toute façon. Ça se voyait. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour voir qu'un homme ne gère pas la situation lorsqu'il s'emporte autant sur le terrain. Quand tu n'as pas confiance en tes plans, eh bien, tu traduis ça pour certains par de la violence, d'autres par un langage verbal inapproprié, d'autres par des faits et gestes qui n'ont pas lieu d'être sur le terrain. Ça, c'est quand tu perds les moyens. Quand tu perds les pédales, tu sais que tu es en chute libre. Bref, je vais clôturer ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les phénomènes. Est-ce que, comme moi, vous aviez le même positionnement sur le fait que Rafinha sortait malgré qu'il fasse un bon match? Et encore une fois, je n'efface pas tous ces matchs dégueulasses qu'il a fait, les gars. Quand il devait sortir, il doit sortir. C'est comme ça. T'es nul, tu sors. C'est la vie. Mais quand tu es bon, joue s'il te plaît. J'attends vos retours sur ça. Parlez-moi aussi de la Masia dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément vos avis. Et nous, on va passer à une nouvelle qui concerne justement la tempête d'aujourd'hui. Ce produit du côté de Barcelone. Mundo Deportivo rapporte qu'il y a eu en toute logique un entraînement en gymnase ce matin. Conditions météorologiques trop compliquées. Donc ils se sont entraînés en gymnase. Ils ne se sont pas entraînés dehors, même si j'aurais bien aimé voir Ferran Torres s'entraîner dehors. Non, il a fait un beau geste. J'ai vu qu'il avait fait un don pour... bon, il est originaire de Valence, lui. Il a fait un don pour là-bas, pour que ce soit reconstruit pour les familles qui sont en deuil. Franchement, c'est un joli geste de sa part. Moi, ça me touche. J'aime bien ce genre de joueurs qui prennent l'initiative parce qu'ils en ont les moyens d'aider. Et pour aider, il ne faut pas non plus avoir des millions, les gars. Si on veut aider, on peut aider à la porte d'à côté. À côté de chez nous, il y a des gens qui ont besoin d'aide. On peut les aider, même si on ne gagne pas des millions. Son geste me touche. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'arrêter le football et de se reconvertir dans les associations. Non, on fait président d'association, franchement, ça peut être cool. Non, son geste, il est louable. J'ai beaucoup apprécié son initiative, j'espère que d'autres personnes suivront son chemin. Pour terminer cette vidéo, les Blaugrana, en bonne et due forme, on finit par ça. Est-ce que vous reconnaissez ces têtes-là? Non, c'est pas les prisonniers de Prison Break. Non, il n'y a pas Bellic, Burroz et tout, non, c'est les jeunes de la Masia. C'est les jeunes de la Masia qui vont emprisonner les autres milieux de terrain, c'est différent. Koubarsi, Gavi, Lamine, Fermin, Baldé, Casado, Bernal, le pauvre, il s'est blessé. Franchement, j'aurais tellement aimé qu'il fasse partie de la fête, lui. En bas, on a Hector Fort, incroyable. Noah qui va arriver dans les prochains mois. On nous parle de Pariego. Parlez-nous encore, il y a qui? Qu'on ne soit pas surpris à la fin. Dites-nous tout ce qu'il y a. Dites-nous qu'il y en a 10-15 qui vont débarquer au cours des 2-3 prochaines saisons. Incroyable, c'est un four. C'est vraiment un four qui tourne à plein régime, la Masia. Les Blaugrana, ce sera tout pour moi durant cette vidéo actualité. Hâte de voir vos retours concernant celle-ci. Qu'en avez-vous pensé? Si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.